Ah, YouTube, quelle magnifique plateforme de partage, d'entraide, de communauté. On trouve vraiment de tout sur YouTube, que ce soit de l'utile tuto qui vous sauve la vie, qui est censé vous sauver la vie. Mais en fait, on sait tous très bien que quand on fait exactement comme dans le tuto, ça ne marche jamais pareil. Jamais. Oui, ça va du tuto à la vidéo russe ou japonaise que tu comprends rien, mais qui te fait tellement bugger le cerveau que tu en deviens en phase avec Fallout 76. Sans parler de vidéos, de musique, de reviews, de tests, de walkthrough, de critiques, de sketchs, des spectacles. Ouais, carrément, ça peut aller du très bon au tout moisi, mais aussi de la politique, des challenges à la con, du putaclic, des gens qui suivent en train de manger. Si, je vous jure, il y a des gens qui payent d'autres gens pour les voir manger, histoire de se sentir moins seul. Voilà. Et des vidéos relaxantes. Mais si vous connaissez tout ça, le genre de vidéo de merde qui fait que tu te sens bien, plénitude sur 20. Enfin bref, il y a de tout sur YouTube et chacun s'y a sa place. Mais non, je déconne! Non, sérieux, vous y avez vraiment cru? Rectification, c'est pas compliqué de se faire une place quand tu es pote avec Benzaï. Chacun y a sa place, c'était peut-être vrai au début, mais on a vu un phénomène aussi vieux que l'histoire de l'humanité. On a mis en avant des gens, que ce soit pour leur talent, parce qu'ils étaient là avant, ou par copinage justement avec les talentueux, ce qui a conduit à ce que j'appelle une aristocratie 2.0. Grosso merdo, l'aristocratie, c'est laisser le pouvoir aux meilleurs. En fait, comme personne n'aime prendre les grandes décisions, alors on a laissé ça aux meilleurs, et du coup, on se retrouve avec Kimberley, 16 ans, qui passe 25 heures par jour à nous montrer à quel point sa vie est meilleure que la nôtre. Tout ça parce qu'il y a 1500 ans, Gunther a défoncé un monastère rempli de lépreux et paraplégiques. Quoi? Équité et justice? Jamais entendu parler de ce bled. L'aristocratie n'est pas une question de sang bleu, non, c'est surtout une question d'héritage. J'en prends l'exemple du mariage, de l'année, du siècle, que dis-je, du millénaire, de tous les temps, passés et futurs, celui de Catherine dit Kate Middleton avec le prince William, duc de Cambridge. Le remake de la plus belle histoire qui soit, celle de la roturière Cendrillon qui a épousé son prince charmant. Mais non, je déconne! Enfin non, Cendrillon était vraiment la roturière des roturiers. Mais franchement, j'en rigole encore quand tous les médias nous vendent que la meuf dont la famille a une fortune estimée à 35 millions d'euros est la représentation moderne de Cendrillon. Si ça se trouve, je dis de la merde, pour changer, ta gueule. Mais parmi toutes celles qui lui tournaient autour, le prince William l'a choisie, elle, une aristocrate, car c'est un fait qui nous concerne tous. Les gens restent avec ceux de leur milieu. Les aristocrates sont pas différents de nous en fait. Et là vous allez me dire, mais alors Immonde connard, pourquoi tu nous parles de ce sujet? Bah déjà, merci, ça fait plaisir d'être reconnu pour mes qualités. Ensuite, je trouve que les deux sujets se regroupent. Il y a des têtes d'affiche sur YouTube, Twitter, la poubelle d'internet. Ferme ta gueule. Faut arrêter avec cette vanne pour deux raisons. D'abord, ça me saoule ces gens qui reprennent texto les citations des autres. On a compris que tu aimes le Raptor, on pourrait peut-être passer à autre chose. Ensuite, non, Twitter n'est qu'un site et c'est son principe de communication sans limite entre les gens qui a donné tout ça. Pas le site en lui-même. C'est bien beau de mettre en garde contre le pas d'amalgame 500, mais qu'on en fait soi-même par paquet de 30, bref. Quel que soit le site, ces têtes d'affiche ne vont rester qu'entre elles, et collaborer avec d'autres têtes d'affiche. Encore une fois, même si j'aime toujours autant le JDG, je constate une chose, ils ne collaborent qu'avec des gens ayant un minimum d'abonnés, et les seules nouvelles collaborations ne seront qu'avec justement ces nouveaux populaires. Personnellement, pour l'épisode du Clos 2 du Grenier, j'ai contacté l'intéressé pour qu'il me double ces 3 ou 4 lignes de dialogue. Et vous savez quoi? Rien, que dalle, walou, que de chi, même pas de notification lue. Alors peut-être qu'il est noyé sous les demandes du type, ou alors que les algorithmes de Facebook, YouTube, Twitter, etc. ne permettent pas de contacter ces gens connus. Mais le fait est là, l'intéressé qui ne l'est pas tant que ça, garde ses seuls featuring pour le Sad Panda, Benzaï, Bob Lennon, etc. À la limite un Absol, mais ça n'ira quasiment jamais plus loin. Pareil pour Benzaï, j'adore toujours autant le Hard Corner, mais voilà, la seule façon de le voir, c'est de faire la queue en convention. Et je trouve ça bien triste car contrairement à Gunther qui a déchargé ses 150 kilos de haine contre les plus faibles de la région, là on a des gens qui doivent leur popularité uniquement grâce au public qui maintiennent à l'écart. Et surtout, c'est pas comme si c'est impossible, car si je prends l'exemple de Greta Bibian de JSPC, lui il répond, mais peut-être qu'à l'époque il avait encore peu d'abonnés. Mais bon, regarde le cas du chef Otaku. Comparé aux autres, il est assez récent dans le game et à force de persévérance, il a réussi à se faire une place. Je dis pas que ces cercles sont hermétiques, des fois l'aristocratie a besoin de sang neuf. Mais c'est pas pour autant qu'il accepterait de faire un passage dans une vidéo de Dark Sasuke 69. Après, faut dire qu'il a l'air encore assez ouvert aux autres demandes. On verra ça dans le futur.
Je vais prendre aussi l'exemple de Marcus, parce que, encore une fois, je parle que des gens que j'apprécie pour pas faire de clash. Pour ça, faudrait déjà que t'aies des vues. Merci, remue bien le couteau dans la plaie. Mais oui, j'aime bien Marcus. Il a une bonne tête, il a l'air jovial, il a un petit côté maladroit qui le rend attachant. Et puis, il donne l'impression d'être là depuis toujours, le grand frère de tout gamer. Mais bon, faut arrêter ça. No Life, ça date pas non plus des années 80. Mais je suis désolé, je pourrais jamais dire qu'avec tous ces ingrédients, il est proche de son public. Ou alors par intérêt. Encore une fois, je peux me tromper. Mais si on prend son compte Twitter, on remarque une chose. Il parle de lui? Oui, mais bon, ça c'est normal. Non, surtout que ça parle toujours des mêmes intervenants. Ça retweet Game One, Kanae, Julien Telouk, etc. qui le retweet à leur tour. Mais ça s'arrête là. Pour quelqu'un qui se dit proche de sa communauté, qui parle toujours des petits amis, jamais je vois une réponse ou un retweet d'un fan. Non, ça reste vraiment dans un cercle privé. Et le piège, c'est de croire que vous en faites partie. Porter sur ses épaules une célébrité en pensant faire partie de ce groupe, alors qu'en fait, pas du tout. Un peu comme pour les fans Zouz qui se sentent partie du cercle d'Hanouna, alors que non, vous êtes des fans et lui joue son rôle. Vous ne faites pas partie de son cercle malgré ce qu'il peut tweeter. Pour finir, je voudrais justement dire que c'est malheureusement humain. On a toujours mis en avant des gens pour des raisons diverses et variées. Et ces mêmes gens se sont regroupés entre eux et c'est normal. Ne me dites pas que dans vos cercles d'amis, c'est ultra varié socialement. Il peut y avoir des hommes et des femmes, des ethnies différentes, mais pas trop. Mais voilà quoi. Dans l'ensemble, on est tous du même niveau social. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'on devrait apprendre à tous souffrir un petit peu pour découvrir d'autres horizons. Après, je voudrais quand même dire aux Aristotes 2.0 que c'est bien beau de clamer dans vos vidéos que vous faites caca comme tout le monde. Mais, si vous acceptez le fait que des gens fassent la queue pour venir vous voir, alors non, vous n'êtes pas au même niveau que la masse. Si vous acceptez le fait que des gens viennent de loin, payent pour vous voir, alors non, vous n'êtes pas au même niveau que la masse. Je sais bien que je suis personne et que je parle dans le vide, mais c'est aussi le but de cette série de vidéos. Bienvenue en est là principalement pour dire que si une situation craint, c'est pas forcément de la faute des autres, mais aussi de la nôtre. Qu'on doit tout se remettre en question, et dans ce cas, arrêtez d'idéaliser telle ou telle personne. Enfin, pour terminer, je voudrais dire pour la dernière fois de l'année, bienvenue en 2018.